Ce qu'il y a d'important pour bien choisir sa combinaison néoprène, c'est de connaître la température d'eau. Plus la température de l'eau est froide, plus l'épaisseur du néoprène est importante. Vous entendrez souvent des épaisseurs type 4-3 ou 5-4, voire 5-4-3. 5 mm c'est sur le corps, 4 c'est sur le début des bras et le début des jambes, et 3 c'est sur la fin des bras et la fin des jambes. En été, et surtout sur des eaux chaudes au-dessus de 25 degrés, on n'a pas besoin de néoprène, une protection solaire suffira. Pour une eau en dessous de 25 degrés, entre 25 et 21 degrés, un shorty ou un néoprène fin, 2 mm, 1 mm suffira. Au printemps ou en automne, comprises entre 21 et 17 degrés, ce sont des températures d'eau tempérées. Là, on va plutôt se diriger vers du néoprène de 2 ou 3 2 mm qui vous permettront de surfer plus longtemps. Et ensuite, l'hiver, en dessous de 17 degrés, vous allez utiliser des combis entre 4-3 mm, voire si ça descend en dessous de 12 degrés, 5-4-3 mm ou 5-4 mm. L'épaisseur du néoprène n'est pas le seul critère pour choisir sa combinaison. D'autres critères sont importants, comme le type de fermeture. Du back zip, c'est-à-dire la fermeture éclairée dans le dos, au front zip, c'est-à-dire on a une fermeture éclair devant, jusqu'au no zip, on n'a pas de fermeture éclair. Un des gros avantages du back zip, c'est l'enfilage, parce que le zip va quasiment jusqu'à la taille dans le dos, donc ça permet d'avoir une ouverture vraiment très très grande pour pouvoir passer les jambes, la taille, le bassin et ensuite les épaules. Donc ça c'est super pour l'enfilage. Par contre c'est pas idéal pour la liberté de mouvement, parce qu'un zip c'est rigide, enfin c'est pas stretch. Donc finalement, la partie dos donc de la nuque jusqu'à la taille va être plus bloquée. A l'inverse, le front zip, le zip poitrine, c'est très très bien pour la liberté de mouvement, parce que finalement toute la partie dos, il n'y a plus de zip, il n'y a plus rien, c'est que un panneau de néoprène. Et là on a vraiment tout le stretch du néoprène qui permet de s'étirer et d'avoir une liberté de mouvement maximale. On a une déclinaison des zip poitrine, c'est ce qu'on appelle les zipless. Donc c'est exactement le même système d'enfilage qu'un zip poitrine, sauf qu'on vient supprimer le zip. Donc c'est l'idéal pour la liberté de mouvement, parce qu'on enlève tous les points durs qui sont au niveau du torse. Mais c'est vraiment une combinaison qui est destinée aux experts, parce que c'est un petit peu plus sportif, on va dire, de rentrer dans la combinaison. Quand on met une combi et qu'on met une épaisseur de néoprène sur son corps, on vient contraindre et limiter le mouvement. Vous l'avez compris, plus le néoprène est faible, l'épaisseur du néoprène est faible, plus la liberté de mouvement est importante, plus l'épaisseur de néoprène est forte et importante, moins la liberté de mouvement l'est. Donc on va faire le choix de nos composants en fonction de la liberté de mouvement. Plus on va monter en gamme, plus on va rechercher des matières de plus en plus élastiques pour amener de la liberté de mouvement, parce que un débutant n'a pas du tout les mêmes mouvements qu'un expert. Un expert va manœuvrer sur la vague, va remonter au pic, va revenir, va beaucoup ramer, et du coup il faut qu'il ait un confort de rame. Donc on va rechercher des matières de plus en plus stretch et avec une durée dans le temps optimale, parce que il peut rester jusqu'à 3 heures dans l'eau. Ouais, alors qu'un débutant va rester qu'une heure dans l'eau. en moyenne. Par exemple, sur les combissants, on utilise un néoprène standard pour les débutants, qui sont plus souvent debout pour prendre les mousses. Une fois qu'on va passer au 500, on va amener de l'élasticité sur les bras et les épaules. Puis quand on parle d'une montée en gamme, on parle pour l'homme, mais aussi pour la femme. On a exactement les mêmes composants. Et la liberté de mouvement est vraiment complètement identique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un produit féminin qui serait moins performant que le produit homme. C'est juste finalement du fit pour s'adapter à la morphologie féminine. Une fois qu'on a choisi les meilleurs composants qui correspondent à notre niveau d'usage, entre en jeu donc tout ce qui est les découpes, donc les coutures sur la combinaison. On fait très attention à positionner les coutures dans des zones qui ne sont pas des zones de frottement ou d'irritation. C'est essayer de minimiser le nombre de coutures, parce qu'aujourd'hui les coutures ça bloque le néoprène. Donc sur nos tops de gamme par exemple, on n'a plus de coutures qui coupent la taille ou au niveau du dos, ce qui permet d'avoir des grands panneaux de néoprène qui sont très très stretch pour garantir un maximum de liberté de mouvement. Dernier point important, la 4-3 ou la 5-4. Là, les systèmes d'assemblage et les coutures ne sont pas traversantes. Elles viennent prendre juste le bord du néoprène sans le trouer. Et en plus, on applique un système de colle
sur la couture. Donc la couture est beaucoup plus étanche et du coup la combi assure une thermicité beaucoup plus importante que sur un autre système d'assemblage et de couture. Alors, ce qui est hyper important dans une combi, c'est de bien choisir sa taille. Si elle est trop grande, tu vas avoir des entrées d'eau ou des plis qui vont se former à certains endroits qui vont créer des irritations. Un bon moyen pour voir si la combi est trop grande, c'est de faire ce mouvement-là et de s'assurer qu'au niveau du col, ça ne décolle pas pour limiter les entrées d'eau. Les 4 critères fondamentaux pour choisir sa combinaison en fonction de la température d'eau sont l'épaisseur du néoprène, le système de fermeture de la combinaison, le système d'assemblage des panneaux de néoprène, ainsi que la liberté de mouvement.